Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à La Nonne, la malédiction de Sainte Lucie, film britannique et américain de 2023, réalisé par Michael Chavez et sorti en salle le 13 septembre. En France, en 1956, un prêtre est assassiné dans un internat. Après la mort du prêtre, il se passe des choses qui ne peuvent plus être expliquées rationnellement. Sœur Irène est une nouvelle fois confrontée à un pouvoir démoniaque, elle se rend vite compte que c'est le démon Valak qui est de retour et qui se prépare à ses méfaits meurtriers. Écrivains spécialisés dans les sciences occultes, les époux Warren, composés de Ed, démonologue, et de Lorraine, médium et clairvoyante, se sont frottés, essentiellement dans les années 70 et 80, à des prétendus cas de possession, exorcisme et autres esprits frappeurs, apportant alors toute leur expertise dans le domaine. Des chasseurs de fantômes, devenus la principale inspiration du film Conjuring, les dossiers Warren, sorti en 2013, et mis en scène par James Wan, auréolé du titre de nouveau maître de l'horreur grâce aux remarqués Saw, Dead Silence et Insidious. Conjuring rencontre un certain succès auprès des critiques, mais c'est surtout auprès du public qu'il se fait remarquer, rapportant pas moins de 16 fois sa mise au box-office mondial, 320 millions de dollars pour un budget de 20 seulement. Un raz-de-marée tel qu'il est bien évidemment envisagé de poursuivre l'aventure, d'autant que le film bénéficie d'un concept facilement déclinable, une affaire, un film, et qu'il fait office de véritable coffre à jouer, chaque entité ou objet maléfique annexe pouvant avoir droit à sa propre origin story. Les choses se mettent en place très rapidement puisque dès l'année suivante, 2014 donc, sort sur les écrans Annabelle, origin story de la poupée aperçue dans l'introduction de Conjuring. Le Conjuringverse, ou univers cinématographique Conjuring, est né pour le meilleur et pour le pire. Conjuring et Annabelle connaissent jusqu'à maintenant 2 suites chacun, Conjuring 2 le cas Enfield en 2016, toujours sous la direction de James Wan, puis Conjuring sous l'emprise du diable en 2021, Annabelle 2 la création du mal en 2017 et Annabelle la maison du mal en 2019. 2 autres spin-offs font leur apparition entre-temps, La Nonne en 2018 et La malédiction de la Dame Blanche en 2019. Fort de ces 9 films, l'univers Conjuring est devenu la franchise horrifique la plus rentable jamais produite au cinéma, le volet ayant rapporté le plus d'argent étant La Nonne, réalisé par Corinne Hardy, un spin-off consacré au démon Valak aperçu dans le deuxième Conjuring, au retour critique mitigé mais que j'avais bien apprécié, en partie grâce à l'interprétation de Tessa Farmiga dans le rôle féminin principal, au fait d'avoir placé l'intrigue au sein d'une abbaye roumaine dans les années 50, ce qui donne tout de suite une atmosphère particulière, et bien entendu à la présence de la nonne démoniaque, entité particulièrement réussie en termes de design et bénéficiant de l'interprétation et du physique atypique de Bonnie Arons. De quoi susciter l'envie d'en découdre une seconde fois avec le démon. Cette chose, elle est revenue pour moi. Autrefois, ce démon était un ange. Rejeté par Dieu. Privé de pouvoir. Il veut reprendre ce pouvoir. Après avoir abordé le dernier voyage du Déméter dans ma précédente vidéo, c'est au tour du long métrage La Nonne, la malédiction de Sainte Lucie, de passer sur le grill et de bénéficier lui aussi d'une certaine indulgence de ma part. Concernant ces 2 films, je ne parlerai pas de plaisir coupable, ne ressentant jamais de culpabilité à apprécier certaines œuvres, mais disons que j'arrive à faire abstraction des défauts les plus évidents, dans la nature même du projet comme dans le résultat à l'écran, pour me concentrer sur les points les plus satisfaisants à mes yeux. Si je sais donc normalement à peu près à quoi m'attendre en me rendant en salle, cela ne m'empêche pas d'espérer malgré tout une bonne surprise, une plus-value qui élèverait un peu le niveau.
Mais contrairement à Sœur Irène, le réalisateur Michael Chavez, déjà aux commandes de La Malédiction de la Dame Blanche et de Conjuring sous l'emprise du diable, n'accomplit ici aucun miracle. Clairement, et vous vous en doutiez sûrement, La Nonne, la Malédiction de Sainte Lucie n'a pas l'ambition de révolutionner le genre, mais plus dommageable, il ne cherche même pas non plus à apporter un peu de sang neuf au Conjuringverse. 9e film de la franchise, 6e spin-off, le film souffre notamment du cahier des charges imposé, de son manque de personnalité et d'une utilisation redondante et usée jusqu'à la corde de certains effets. 4 ans après un premier volet qui voyait Sœur Irène botter le cul du démon Valak et le renvoyer dans ses pénates, ce dernier semble être de retour aux affaires, des choses pas très catholiques ayant eu lieu dernièrement du côté de Tarascon. Oui, Tarascon, notre Tarascon, le film ayant été tourné en grande partie en France, à Aix-en-Provence plus exactement. Voici donc Sœur Irène de nouveau chargée de mener son enquête et de mettre fin une bonne fois pour toutes aux agissements du démon. Une lourde tâche qu'elle devra désormais accomplir sans l'aide du père Burke, dont on apprend la disparition au détour d'une ligne de dialogue, mais accompagnée de Sœur Debra avec qui elle s'entend bien, mais qui n'a pas de compétences particulièrement notables. Si dans le premier volet nous découvrions en même temps que Sœur Irène le pourquoi et comment de la situation, le problème est qu'ici le spectateur possède un gros temps d'avance sur elle. Heureusement, Sœur Irène étant traversée de vision, elle rattrape facilement son retard, lui permettant de se rendre en 4e vitesse dans le pensionnat de jeunes filles, lieu auquel le démon Valak semble porter un intérêt tout particulier. Le travail d'enquête apparaît de fait moins intéressant, d'autant qu'il est finalement question, encore une fois, de trouver une relique. On sait les démons particulièrement facétieux, aimant jouer avec les nerfs et les peurs de leurs victimes, mais on peut quand même s'interroger sur l'intérêt qu'a Valak de chercher à effrayer certaines personnes dont elle n'a a priori rien à craindre ou rien à attendre, plutôt que d'aller droit au but. On va dire qu'il s'agit là d'une tactique visant à semer le chaos et la confusion dans les esprits pour accroître son pouvoir, et pas juste une vile tentative de la part des scénaristes de créer artificiellement des scènes de frayeur. Le pire, c'est que je ne peux même pas en vouloir au film, l'attaque de l'homme Book par exemple étant particulièrement réussie de ce point de vue-là. Ne se distinguant ni par son intrigue prévisible ni ses grosses ficelles, cette Malédiction de Sainte Lucie joue moins sur son atmosphère que sur une certaine surenchère, parvenant, en toute subjectivité je le répète, à offrir quelques scènes efficaces dont le climax, et peut encore une fois compter sur l'interprétation de Tessa Farmiga. Un long métrage à réserver donc aux inconditionnels du Conjuringverse ou simplement à celles et ceux qui ont apprécié le premier volet. A noter que le film contient une scène en milieu de générique de fin, annonciatrice d'une nouvelle aventure des époux Warren, mais qui en soi n'a qu'un intérêt extrêmement limité. En parlant des Warren, cette Malédiction de Sainte Lucie, plus précisément via le personnage de Frenchie, me semble, sans trop rentrer dans les détails, remettre totalement en question le lien déjà bien mince existant entre la nonne premier du nom et l'univers plus global de la franchise. Je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette cuvée mortelle, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!